Sans plus tarder, je vais passer la parole d'abord à Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique, qui nous fait le grand plaisir d'être présent pour le lancement de cette matinale. Et puis à Thierry Geoffard. Et ensuite, nous aurons 2 présentations sur le sujet de l'évaluation de l'innovation organisationnelle. Donc surtout, si vous ne nous entendez pas très bien, il y a des places devant. N'hésitez pas à vous rapprocher. Et de notre côté, on va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez nous entendre aussi bien que possible. Voilà, merci beaucoup Martin d'avoir accepté de lancer avec Pierre-Yves ce cycle de conférences en économie de la santé. Et je te passe tout de suite la parole, mais pas le micro. Quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous remercier d'avoir organisé ce cycle à destination, je crois, des managers hospitaliers, ce que je vois dans cette pièce. Donc il y a quasiment 2 ans maintenant, on a créé conjointement avec l'École d'économie de Paris cette chaire Hospinomics, avec l'idée que l'économie à l'hôpital, c'était pas simplement faire des économies, mais c'était traiter un sujet qui a des dimensions économiques extrêmement fortes, une complexité économique certaine, et pas simplement d'un point de vue opérationnel, mais d'un point de vue conceptuel, et qu'on ne pouvait pas faire comme si l'univers de la connaissance, de l'expertise, était déconnecté de l'univers du management, des grandes décisions ou des décisions quotidiennes. Et que la matière que nous avions à l'assistance publique, les sujets que nous traitions, les masses en cause, la complexité à laquelle nous faisons face, justifiait qu'on organise des ponts entre la science économique et les données hospitalières, les décisions hospitalières. Et au-delà des décisions hospitalières, un hôpital n'est pas seul dans son environnement, il l'est, j'espère, de moins en moins, mais il en a interaction avec d'autres acteurs hospitaliers, de médecine libérale, de centres de soins, d'industriels, etc., qui sont extrêmement importantes. Et donc, ça a permis depuis 2 ans à la chaire de déployer différentes actions, différents enseignements, différents programmes de recherche, de répondre à des appels d'offres et d'essayer de faire en sorte, c'est notre objectif, qu'elle soit intégrée dans son environnement. Alors, son environnement immédiat, comme vous le savez peut-être, c'est l'hôtel-dieu où elle est implantée, mais son environnement global, c'est l'ensemble de l'assistance publique. Mais je vous en prie. Et nous souhaitons que les travaux de la chaire elle-même, et puis aussi des conférenciers de qualité, dont les 2 premières sont là aujourd'hui, puissent effectivement présenter, discuter, débattre avec vous. Et donc j'espère que ce cycle aura du succès. Moi je ne pourrais pas venir aux autres parce que vous avez choisi le premier jeudi du mois, j'ai une réunion chaque premier jeudi du mois le matin, mais je regarderai la vidéo. Voilà, donc bienvenue, je ne vais pas prendre plus de temps pour souhaiter plein succès à ce cycle qui mériterait qu'un amphithéâtre soit plein, mais probablement ça viendra au fur et à mesure. Et je suis heureux de donner le micro à mon compère, Pierre-Yves. Merci. Donc, quelques mots, moi je me réjouis également et je veux remercier Lise pour l'organisation et l'idée de ce cycle de conférences. Aujourd'hui, on va parler d'évaluation. Bon, l'évaluation, c'est un sujet évidemment très, très important. C'est une question particulièrement importante dans le secteur non marchand. Pourquoi ? Parce que dans les secteurs marchands, d'une certaine manière, l'évaluation, elle se fait de facto par, on voit s'il y a un produit, si quelque chose est utile, à travers les comportements d'achat
qui se réalisent ou pas. Et là, c'est là que les usagers, que les consommateurs révèlent si le produit leur est utile et leur est utile au prix où il est vendu. Mais dans les secteurs non marchands, on n'a pas cette possibilité, on n'a pas ce test, cette manière de savoir si un bien, un produit, une structure est utile au prix où elle est vendue. Donc on a besoin d'évaluation. Alors l'évaluation, on va y revenir en détail, mais dans les années récentes, qu'est-ce qui s'est passé sur l'évaluation? C'est notamment sur les évaluations d'intervention, les évaluations organisationnelles, les évaluations de structure, évaluations de programmes, de politique. Ce sont des pratiques, des démarches d'évaluation qui se sont beaucoup développées, notamment dans des pays en développement, c'est-à-dire des pays à faibles ressources pour lesquels il est important d'être le plus sûr possible, on n'est jamais sûr à 100%, mais d'être le plus sûr possible que l'argent qu'on dépense est vraiment utile et accomplit vraiment l'objectif qu'on cherche à lui faire accomplir. C'est-à-dire si on veut améliorer, alors ça c'est particulièrement développé dans des pays en développement et notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation qui sont typiquement des secteurs non marchands. Donc si on veut avoir avec un budget qui peut être un budget important, si on veut être sûr d'améliorer le niveau d'améliorer l'apprentissage de la lecture, par exemple, dans des classes, dans des villages ruraux en Inde, qu'est-ce qu'il faut faire? La vérité, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. Et donc, comme on ne sait pas, on essaye, on expérimente, et on expérimente à petite échelle. Ça, et ensuite, on voit. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée dans l'évaluation, d'une évaluation exemptée, donc avant de savoir même si on veut mettre en œuvre la politique. Et c'est à ça que peut servir l'évaluation exemptée. Il y a également d'autres mécanismes d'évaluation, mais pour savoir et pour apprendre, et ensuite pour décider en fonction des leçons que nous aura apporté l'évaluation. On essaye à petite échelle, on y consacre. Petite échelle, ça veut quand même dire souvent, pour des évaluations de programmes importants, ça veut quand même dire souvent des budgets de plusieurs millions. Donc c'est pas. Mais on essaye à petite échelle. Si ça marche, on étend le programme parce qu'on sait que ça marche. Et si ça marche pas, on a appris que ça marchait pas, et donc on a appris aussi quelque chose de très utile. On a appris quelque chose qui nous permet d'éviter de lancer un programme à grande échelle alors qu'il ne marche pas. Donc dans les deux cas, on a produit de la connaissance, ce qui évidemment intéresse les chercheurs, mais on a produit une connaissance qui est très utile à la décision et à l'action publique, et c'est grâce à ça qu'on peut espérer ensuite, avec des budgets conséquents, produire le maximum d'impact sur les populations. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui, d'une certaine manière, peut être relativement pragmatique. On voit qu'elle articule très étroitement la décision politique et l'analyse scientifique, l'analyse économique, l'analyse d'intervention. Et en ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est dans le domaine de l'aide au développement que les choses ont beaucoup évolué dans les années récentes, en partie sous l'impulsion de fonds internationaux d'aide au développement qui sont des fondations avec cette attitude très pragmatique, et on a ces milliards à dépenser, on veut être sûr de les dépenser là où ça a le plus d'impact. En tout cas, on veut essayer de faire en sorte que ça on n'est jamais sûr, mais on veut essayer de minimiser le risque de dépenser des milliards dans des programmes inutiles. Alors, à l'École d'économie de Paris, à PSE, les thématiques de l'évaluation sont des thématiques vraiment importantes, portées par plusieurs équipes et pas mal de chercheurs. Ça se traduit par une association étroite avec JPAL. JPAL, c'est le laboratoire des Serres du Flow, donc Poverty Action Lab, donc, qui est très centré sur l'évaluation d'intervention, notamment dans des pays en développement, mais pas seulement. Mais en tout cas dans des mesures, dans des évaluations d'intervention pour lutter contre la pauvreté, donc dans des pays en développement, mais aussi, et de plus en plus, dans des pays riches, dans des pays plus développés, avec des méthodes randomisées qui sont vraiment directement inspirées des méthodes des essais cliniques. Donc on reviendra aussi là-dessus. Donc JPAL a une antenne européenne qui est à l'École d'économie de Paris et qui est hébergée en ce moment dans les mêmes locaux que la chaire Oskonomics.
Et donc ça produit des synergies intéressantes. Il y a également, toujours au sein de l'École de Côte de Paris, l'Institut des politiques publiques qui conduit également des évaluations, alors pas forcément selon les mêmes méthodes de gold standard d'essais randomisés, mais sur des thèmes comme la fiscalité, les retraites, la dépendance, de plus en plus, où il y a un grand nombre de travaux qui sont produits. Et enfin, last but not least, donc Osminomics, cette chaire qui est un projet joint entre la PHP et l'École d'économie de Paris, consacré à l'innovation, l'hôpital, mais pas seulement l'hôpital, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser l'hôpital indépendamment du reste de son environnement, Mont-Laval. Et donc Osminomics, il cherche à développer une plateforme, en particulier une plateforme utile à l'évaluation médico-économique, et qui conduit également plein de travaux de recherche absolument passionnants. Donc je veux encore une fois remercier Lise pour l'initiative de ces journées, remercier aussi Marie Broca et Sylviane Gastaldo de lancer ce cycle de conférences, et je remercie aussi Martin qui nous accueille ici dans ces murs. Donc merci, et immédiatement Lise.